Alors, bonsoir, j'ai voulu faire ce petit témoignage par rapport à une journée que j'ai vécue sous l'angle forcé d'agir, de bouger, de faire des choses. Et de ne pas rester, comme je le fais bien souvent chaque matin, hors des jours de travail, eh ben, au lit, à cogiter, à me dire c'est difficile, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile, mais on peut vivre quelque chose de difficile aussi en marchant, en allant se balader pendant le cas du soleil, faire de la rando, mais si on peut, comme je l'ai fait ce matin, prier calmement, en étant assis sur une chaise et pas couché. Parce que en ce moment, depuis plusieurs mois, j'en parle même plus au psychiatre, j'en parle même plus à personne dans mon blog et tout. Tous les matins, hors des jours de travail, je fais de la clinophilie, c'est-à-dire je reste des 2 heures au lit et ma pote elle le voit bien que j'ai du mal et elle est très occupée, c'est une maniaque du nettoyage, ça c'est sûr, mais elle est très occupée dans la maison. Aussi, bah, je donnais de l'allant à ceux qui souffrent de la clinophilie. C'est pas rien, c'est pas une volonté, c'est quelque chose qui s'impose la clinophilie. C'est quelque chose qui est consécutif à certainement des effets secondaires sur le psychisme qui pousse la personne entre guillemets dans son lit, dans sa pensée. Et bon, bah, il n'y a pas une solution. S'il y a une solution, c'est bouger. Bouger. Marcher est une des meilleures façons pour lutter contre la clinophilie. Marcher, c'est très bien. Moi, j'ai des problèmes pour marcher parce que j'ai un torticolis. Bah oui, j'ai un torticolis, ça se voit peut-être pas, mais j'ai un torticolis. Mais bon, bref. L'essentiel, c'est de bouger, c'est de faire quelque chose qui décentre la personne de, ses, de ses cognitions, de ses pensées qui viennent comme ça, en haut, en large, lui dire il vaut rien. Non, c'est bouger. D'ailleurs, un vieux livre propose sur le bonheur d'Alain, avec des chapitres, bon, certes un peu dépassés, le préconise, c'est le bonheur, c'est aussi l'action.